Hello, hello! On se retrouve aujourd'hui pour le podcast sur la saison de la Vierge et donc une analyse à la fois astro, intuition, canalisation. Comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, ouvrez votre cœur, ne faites pas forcément avec le mental, avec la tête, juste ressentez. Peut-être que vous allez avoir voilà, des choses qui vont se passer dans le corps pendant que vous écoutez. Peut-être qu'il y a des choses qui vont pas résonner et c'est ok parce que tout ne résonne pas tout le temps avec nous. Et voilà, vraiment prenez ce qui est juste et ce qui vous titille, on va dire. Donc, on est rentré dans la saison de la Vierge la semaine dernière, le 23 août. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. C'est un peu drôle parce que du coup, je fais une petite parenthèse. Je tourne ce podcast avec un petit chat sur les genoux. Et voilà, il nous accompagne dans cette énergie de nouvelle lune. De nouvelle lune. Oui, du coup, c'est ce dont je voulais vous parler. Donc, on rentre dans la saison de la Vierge le 23 août. Et en fait, l'entrée de la saison de la Vierge se caractérise aussi par une nouvelle lune en Vierge directement à 0 degré de la Vierge, genre direct, bam, on rentre dans le vif du sujet quoi. Donc cette saison de la Vierge et cette nouvelle lune est dirigée par Mercure qui se trouve en Lion. Et là, on nous parle donc de fin de cycle dans le but de rayonner avec ambition, d'incarner pleinement qui on est. Donc voilà, on peut sentir qu'il y a des choses qui bougent pour nous réaligner, pour aller vers quelque chose de plus nous-mêmes, si on fait avec des mots simples. On nous dit aussi qu'on va se servir des leçons passées pour aller de l'avant, c'est-à-dire qu'on se sert d'expériences passées. Il y a des choses qui me viennent en tête. Mais par exemple, voilà, si vous avez vécu, je sais pas moi, des ruptures difficiles ou des choses comme ça, et ben peut-être que cette expérience vous aide aujourd'hui pour transmuter, pour aller vers quelque chose d'autre, mais pas forcément que dans le domaine amoureux, par exemple. C'est-à-dire qu'on se sert vraiment de toutes nos leçons, de tout ce qui a été peut-être difficile à faire dans le passé, pour qu'aujourd'hui, on prenne des décisions et on avance vraiment sur notre chemin. Ça peut être un petit peu une période compliquée parce qu'il y a beaucoup de choses qui tournent en boucle dans notre tête. Et donc, vous êtes invité à un peu calmer votre système nerveux pardon, pour avoir plus de discernement. Donc, vous êtes invité à méditer, peut-être aussi en pleine conscience, plus en silence pour vraiment voir ce qui se passe en vous et vraiment laisser les choses vous traverser sans, vous voyez, nourrir certaines pensées, etc. Vous reconnectez du coup à votre spiritualité, à vos pratiques, en fait, à ce qui vous fait du bien. Connectez aussi au guide, à l'univers. Et par rapport au rêve, vous pouvez être dans une période, peut-être que pendant la nouvelle lune, là, donc le week-end dernier, vous avez fait beaucoup, beaucoup de rêves. Moi, je sais que c'est mon cas. Je rêvais, mais comme je rêve souvent, mais alors là, je me rappelais exactement de mes rêves, etc. Et souvent, vous pouvez avoir des réponses dans vos rêves, ou en tout cas, voilà, il y a des choses qui se passent. Et on vous dit, avec donc ce Mercure en Lion, restez vraiment dans l'énergie du cœur en Lion. Donc restez vraiment dans votre cœur, les choses qui vibrent, mais avec le cœur, pas avec la tête. Donc attention aux décisions un peu hâtives et excessives qui peuvent être dues du coup à un mental, vous voyez, trop présent. Là, on est vraiment dans une période qui nous dit que c'est pas le mental qui va nous aider à avancer, c'est vraiment le cœur, l'intuition, etc. Et donc, tout ça, pour résumer, en gros, on vous dit ayez le courage d'être vous. Voilà. Donc, c'est un petit peu l'intro de tout ça. Et on va aller un peu plus en détail pour savoir ce que nous réserve cette saison. Donc, on a un Mercure qui est au sextile de Mars en Balance. Et donc là, on nous parle de nos valeurs et de notre sécurité. Donc vous allez voir, la sécurité, on va en parler un peu plus après, mais on parle ici d'une sécurité à la fois matérielle, mais
beaucoup, beaucoup émotionnel. Et on nous explique avec ce Mars en balance comment on peut relier nos projets perso avec nos... Alors, les projets perso, c'est de tout ordre, c'est-à-dire à la fois professionnel, mais aussi dans votre vie. Je ne sais pas si vous voulez emménager avec quelqu'un ou si... Voilà, toutes les choses que vous avez envie de mettre en place ou qui sont déjà en place, mais que vous avez envie un petit peu de modifier, etc. Comment on peut relier tout ça avec nos envies et nos besoins profonds. Comment on arrive à trouver cet équilibre entre qui on est à l'intérieur, ce qui se passe à l'intérieur de nous, et du coup l'extérieur en fait avec nos projets perso et pro. Parce que vous allez voir, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent au niveau professionnel pendant cette saison de la Vierge. Et donc, premièrement, vous êtes invité à accueillir vos désirs, vos ressentis, à ressentir dans votre corps ce qui se passe. Et quand je vous disais que c'était une saison où voilà, on marche avec le cœur, avec l'intuition, c'est vraiment ça. On est vraiment invité à retourner à l'intérieur de nous parce que les réponses, elles sont déjà toutes en nous et elles ne sont pas dans la tête. Ici, c'est une saison qui va vous inviter à vous donner de l'amour. C'est ce que j'ai écrit, s'aimer en se donnant ce dont on a besoin pour nourrir notre âme. C'est-à-dire qu'ici, il y a vraiment ce truc de... On a besoin de... pas combler, c'est pas le bon mot, mais on a vraiment besoin de nourrir nos besoins profonds, vous voyez. Nourrir... genre notre âme, elle a décidé de s'incarner pour quelque chose, et ben, ah je suis désolée pour ce chat dans la gorge, mais bon, je le prends comme un signe aussi, mon chakra gorge est... Ça c'est à chaque fois que je fais un podcast, je suis un peu stressée, du coup, mon chakra gorge il est là. Ah est-ce que j'arrive bien à m'exprimer En tout cas, voilà, il y a vraiment cette idée de, là on est invité à nourrir vraiment nos désirs les plus profonds, ce pourquoi on est là un peu, ce pourquoi on s'est incarné. Et que ça soit dans tous les domaines, hein, que ce soit pro mais aussi perso. Mais on nous dit attention, vous allez devoir lâcher le contrôle pour ne pas regretter plus tard. C'est-à-dire que, comme je vous disais, vous pouvez avoir un mental assez présent. On peut sentir que voilà, ça tourne en boucle, on retourne les situations dans tous les sens, etc., etc. Mais là, on vous dit vraiment lâchez le contrôle. Parce que si vous faites des choix avec la tête, vous pourriez le regretter, parce que ça va pas nous emmener sur les mêmes chemins que si on le fait avec le cœur. Et ici, vu que le mental est très très présent quand même pendant cette saison et aussi pendant cette nouvelle lune, on peut avoir une tendance à se victimiser, à dire oui mais ouais mais j'ai peur ou ouais mais enfin voilà, toujours le oui mais, vous voyez, toujours ce oui mais. Mais en fait ici on vous dit bon, on va se le dire, vous avez le choix. Vous avez le choix, c'est ce que vous dit cette saison, c'est que à un moment, quand on veut avancer, quand on veut être aligné avec qui on est, avec nos choix, nos désirs, notre identité, et ben à un moment on a le choix. Soit on décide de rester dans une sorte de zone de confort mais qui nous convient pas vraiment, ou alors on prend notre courage à deux mains et donc on en revient au courage d'être soi et on se lance. C'est un peu une saison qui est à double tranchant, mais qui est aussi très... Il y a quand même ce Mars là qui est très présent, qui vous dit quand même, bon, à un moment, on va arrêter de... Voilà, on va arrêter de tergiverser, on va arrêter de tourner en rond. Si t'as vraiment envie de quelque chose, bah faut y aller quoi. Voilà, c'est un peu brut de décoffrage, mais c'est un peu ça. Et donc, ce Mars est en carré avec Chiron en bélier. Donc, ça va vous expliquer un peu ce que je disais. C'est-à-dire que vous êtes invité
à initier, à donner naissance à vos projets, mais vraiment. Parce que Chiron, en bélier, il y a vraiment cette idée de transformation, de cycle, avec une résilience émotionnelle. C'est-à-dire que oui, vous allez avoir des doutes, oui, vous allez avoir peur, oui, vous allez... vous allez vous dire que vous n'êtes peut-être pas capable, peut-être que vous allez vous sentir illégitime, enfin voilà, toutes ces choses. Mais en fait, on vous demande une résilience émotionnelle dans le sens où il va falloir accepter aussi ces émotions inconfortables, les accepter aussi pour avancer parce que on est ombre et lumière, on est émotion, si je peux dire entre guillemets positive et négative, même si j'aime pas trop catégoriser ça comme ça, mais on avance avec toutes ces émotions et surtout ces émotions-là, ces sentiments-là de peur, ces croyances, etc., elles vont vous donner vraiment de véritables clés aussi pour avancer et pour vous aider à initier vos projets. Mais on va en parler un peu plus après. Donc, ce qu'on vous dit avec Chiron en bélier, c'est observer les blessures qui vous invitent à pas y aller, enfin qui vous invitent, qui vous amènent plutôt à pas y aller, qui fait qu'on a peur. Donc, vous avez vos émotions, vous les observez, parce qu'on vous demande pendant cette période d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ok, j'ai la peur, j'ai cette peur-là. Bah, est-ce que je sais d'où ça vient? Est-ce que je sais que ça vient de cette blessure-là? Ou est-ce que je ne sais pas? Mais en tout cas, là, on vous demande de faire un travail dessus. C'est vraiment une période où il va y avoir une transformation aussi intérieure. C'est une période qui peut chambouler. Mais c'est une nécessité pour se libérer et pour avancer. Parce qu'en fait, tant que vous ne confronterez pas à toutes ces émotions et toutes ces choses qui vous bloquent, tant que vous direz, bon bah ça me bloque, mais que vous n'allez pas vraiment, bon ok, ça me bloque, et ben je vais aller voir pourquoi ça me bloque, je vais aller voir ce que ça, voilà, qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi? Est-ce que c'est lié à mon enfance? Est-ce que c'est lié peut-être à une vision que j'ai? Est-ce que c'est lié à des croyances? Est-ce que c'est lié au transgénérationnel? Est-ce que... Voilà. Mais là, on vous demande vraiment, avec honnêteté, d'aller voir vraiment ce qui se trame en vous. Parce qu'on vous dit, là, vous pouvez peut-être sentir que voilà, il y a des projets qui arrivent, etc., etc., qu'il y a des choses que vous avez envie de faire, mais si vous ne travaillez pas, ou en tout cas si vous n'allez pas vraiment voir concrètement ce qui se passe en vous, bah en fait ça va ressurgir plus tard. Et là, on vous donne vraiment cette opportunité de venir travailler là-dessus pour venir vraiment casser des choses, pour vraiment repartir sur de nouvelles bases, parce que c'est ça aussi l'énergie de la Vierge, c'est ces nouvelles bases, c'est l'organisation, c'est le côté on nettoie ce qui ne va pas et on repart voilà, sur des bases saines, etc. On prend soin de soi. Et donc là, pour pas se précipiter, j'en reviens à ce que je disais, mais il faut aller sur nos ressentis. Voilà, il faut retourner à l'intérieur de nous. Donc vous voyez si ça résonne. Peut-être que pour certains c'est plus dur que pour d'autres. Mais en tout cas, c'est pareil. Si c'est dur, par exemple, d'aller à l'intérieur de vous-même, bah, observez pourquoi c'est dur. Pourquoi j'arrive pas à aller à l'intérieur de moi? Pourquoi j'arrive pas? C'est déjà une première piste. Hein. C'est déjà, ça va vous aider. Et on vous dit les changements qui ont lieu, tout ce qui se passe là actuellement, ça peut venir vous heurter. Et c'est là où on est dans une période un peu compliquée, ou en tout cas très déroutante pour certaines personnes, c'est que ça vient heurter, mais fort. On peut se sentir un peu limite agressé par la vie, quoi. Mais qu'est-ce que... Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Pourquoi à cette intensité-là? Et parce que, pourquoi cette intensité-là? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Parce que vous avez besoin de lâcher encore plus. Et là, c'est vraiment une saison qui vous invite vraiment à lâcher tout ce qui vous bloque pour être dans la pleine expression de vous-même. Et donc travailler sur ça, ce qui va vous permettre d'avancer sur vos projets pro avec moins de mental, mais plus de cœur.
et suivre vos instincts, vos pulsions, vos désirs profonds, tout en passant à l'action. Mais en fait, tout commence de l'intérieur. C'est ce que cette saison vient vous dire. Ensuite, on a un carré à Jupiter en Cancer et on nous parle du coup d'une croissance, d'une expansion qui va nous apporter abondance. Donc ça, on est dans la suite de de tout ce dont on parlait. Mais, il y a toujours un mais en fait dans cette saison. Il faut, là en fait on vous parle de vos blessures héritées. Je vous parlais tout à l'heure de transgénérationnel, mais voilà. Euh, Qu'est-ce que vous portez? Peut-être c'est des choses qui ne vous sont pas arrivées vous personnellement, mais vous portez certaines blessures parce que liées à une éducation, nos parents ils nous éduquent et d'une certaine façon que c'est relié avec eux leurs propres blessures, etc., etc. Donc quelles sont voilà les blessures héritées qui m'empêchent d'avancer? Et aussi, on vous demande de travailler sur votre zone de confort par rapport au passé, qu'elle soit matérielle ou émotionnelle. C'est-à-dire que, ok, quelle était, enfin, quelle est peut-être actuellement ma zone de confort en fait? Pourquoi je me sens confortable? Pourquoi là je me sens bien, etc. Euh, et pourquoi ça me fait peur de sortir de cette zone de confort? Voilà, on vous demande vraiment ça. Et enfin, dernière chose, et ça va revenir plusieurs fois, on vous demande de travailler sur votre enfance et sur le sentiment de sécurité. Comment vous vous êtes senti en sécurité, matérielle ou émotionnelle, dans votre enfance? Et donc là, c'est un peu l'entonnoir, vous voyez, les blessures héritées, la zone de confort. Et là, on va sur quelque chose de très qui va parler après sur l'enfance. Euh, on a un trigone au nœud nord en poisson, et là, ça vient nous dire vraiment que y a des relations qui peuvent venir nous aider, que des partenariats peuvent nous servir à avancer. Et donc, ça peut être vraiment plein de choses. Ça peut être des amitiés, ça peut être dans votre couple, votre conjoint, ça peut être au travail, un collègue, un patron, ça peut être aussi des enseignants, je sais pas, je prends des exemples qui viennent en tête, mais voilà, des professeurs de yoga, en tout cas, voilà, des gens qui peuvent vous aider, qui peuvent vous guider d'une certaine façon, de par leur expérience, et qui peuvent vous aider aussi, donc soit ils vous guident, soit ils vous aident à créer quelque chose, à créer une nouvelle réalité. Et ils vous aident aussi d'une certaine façon à vous abandonner à la vie. Parce que souvent, quand on observe aussi ce qui se passe pour les autres, on se rend compte que on n'est pas tout seul. Et parfois, on a l'impression qu'on est tout seul dans notre truc. Ouais, il y a que moi qui, enfin c'est pas, il y a que moi qui souffre, mais voilà, moi j'ai l'impression que là je suis perdue totale, alors que les autres, j'ai l'impression qu'ils, voilà, ça marche bien et tout. Et en fait, quand on est dans des relations authentiques où on vient voilà, parler vraiment de ce qui se passe pour nous, en fait, on se rend compte qu'on est tous dans le même bateau. Et donc, ça nous aide aussi. Donc voilà, il y a cette idée de partenariat, mais on en reparle après. Pareil avec le Gémeaux, qui a un rôle assez important. Euh, et on vous dit, attention à ne pas vous auto-saboter, car peur du saut de la foi. C'est-à-dire que on est dans une période là où vous pouvez vous sentir un peu... bah, vous voyez, comme si vous alliez sauter à l'élastique, quoi. Et donc, on peut s'auto-saboter pour repousser le saut à l'élastique ou ne jamais le faire. Et on vous dit que pour aller vraiment faire ce saut de la foi, donc vous le voyez comme vous voulez, mais la foi en la vie, en ce que la vie vous réserve, voilà. La confiance aussi en la vie, en vos ressentis, en ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et on vous demande de libérer du coup le karma pour dépasser les limites. Le karma, ça peut être plein de choses. On a un karma personnel dans notre vie actuelle, mais on a aussi un karma, il y a un karma collectif, on a aussi le karma du coup transgénérationnel. Donc on vous demande vraiment d'aller voir voilà,
toutes les blessures, qu'elles soient héritées, qu'elles soient les vôtres, voilà, vraiment tout ça, on vous demande d'aller vraiment travailler dessus. Et on a donc Neptune en bélier. Et là, on vous demande de suivre votre vision, votre intuition. Là, Neptune en bélier, c'est vraiment l'action associée avec les ressentis et le côté très perché presque, spirituel, ou en tout cas vraiment la voix du cœur, mais encore plus que la voix du cœur. C'est vraiment, vous voyez, si vous faites un rêve, c'est ça aussi Neptune, c'est les rêves, c'est... Donc vous voyez, il y a vraiment cette idée du bélier qui lui initie, passe à l'action, etc. Et Neptune qui est là, bah suivez vos rêves, quoi. Voilà. Donc ça paraît un peu utopique, mais en fait on vous demande vraiment de renaître d'une certaine façon, d'oser renaître, d'oser explorer de nouveaux terrains, de nouvelles croyances par rapport à votre héritage émotionnel, par rapport à votre inconscient. C'est-à-dire que on a tous un héritage émotionnel, on a tous nos croyances, on a tous des peurs, enfin voilà, tout ça, je vous le répète depuis le début. Et en fait, on vous demande d'aller explorer de nouvelles croyances. Parce que je sais pas si on a la croyance que bah là, le premier truc qui me vient, c'est euh, j'ai besoin d'argent pour vivre une vie alignée, par exemple. Je sais pas, voilà. C'est quelque chose que vous avez de profondément ancré en vous, parce que vous le tenez de vos parents, par exemple. Bah, est-ce que à l'heure actuelle, c'est encore juste? Et tiens, si j'allais explorer le fait de pas forcément être là, bloqué, à toujours vouloir avoir de l'argent et à me dire bah je vais fonctionner autrement, bah qu'est-ce que ça donnerait? C'est un peu ça. Et c'est vraiment cette idée un peu, quand je vous disais, voilà, suivez vos rêves, ce truc un peu fou, quoi. On se dit, ouais, bon, c'est bien mignon, mais y a pas on n'est pas trop safe, quoi. Bah, on vous dit, bah ouais, mais là, pour vraiment venir écouter ce dont vous avez vraiment envie, genre au fond de vous, et ben il va falloir faire des choses que vous n'avez jamais fait. Et donc, ça va vous aider à initier votre nouvelle réalité. Et en fait, si vous êtes connecté à l'amour à l'intérieur de vous, le mental, il va lâcher. Parce que c'est ça aussi, toutes ces croyances, toutes ces peurs, c'est le mental qui les tient. On nourrit tout ça. On nourrit par des choses, par plein de choses. Mais aujourd'hui, on en revient à ça. Et Neptune, c'est aussi l'amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel, c'est aussi l'amour à l'intérieur de nous. Et en fait, de cet espace d'amour pur, de cet espace de paix, euh, tout est possible en fait. Et y a plus de barrières. Et donc, il y a vraiment cette nécessité d'être pleinement conscient de ce qui se passe, parce qu'il ne faut pas non plus être dans des illusions, parce qu'avec Neptune, on peut le côté un peu plus négatif, ça peut être d'être dans trop d'illusions, quoi. Voilà, faut quand même rester un minimum les pieds sur terre, et c'est ce que la saison de la Vierge nous ramène quand même à ça. Bon, les gars, on reste les pieds sur terre, mais on lâche le mental. Et on en parlait au tout début, je vous disais, lâcher prise, lâcher le contrôle. Lâcher le contrôle voilà, tout en étant en conscience de ce qui se passe, se laisser un peu porter par le flot de la vie, tout en, euh, tout en étant ancré en fait. Et c'est pour ça que cette saison, elle est assez forte parce que on peut sentir qu'on est encore ancré et du coup on est là, on est conscient de toutes nos croyances, de toutes les choses qui nous bloquent et tout. Et à la fois, on se sent pousser des ailes et on a des pulsions de non mais il faut trop que je fasse ça, etc. quoi. Euh, donc voilà, et là, oui, donc oui, non, j'avais pas fini par rapport aux illusions. En fait, la nécessité d'être pleinement en conscience de ce que vous êtes en train de vivre, c'est que si vous êtes dans... Si vous n'êtes pas... Enfin, j'ai pas envie de dire pas assez en conscience, mais si vous êtes plus dans des illusions, c'est-à-dire si vous êtes seulement dans votre cœur, vous voyez, mais que vous observez pas toutes les peurs, tous les blocages, tout ce qui vous retient un petit peu,
bah en fait, ça va être une sorte de fuite, mais sans vraiment se réaliser. Parce qu'en fait, là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment un mix des deux, c'est-à-dire à la fois vous réaliser dans cette nouvelle réalité, en suivant vos rêves, etc., tout en travaillant sur vos blessures. C'est pas juste, je vais vous donner un exemple tout bête. Euh, Par exemple, je vais prendre mon exemple à moi. J'ai envie de déménager, j'ai envie d'habiter près de l'océan, mais pourquoi j'ai envie d'y aller? Voilà. Pourquoi j'ai cet appel? Pourquoi ma vie ici me convient plus? Et pourquoi c'est un peu difficile pour moi de passer le pas? Parce que c'est ça. Et en fait, quand je vais observer pourquoi c'est difficile, qu'est-ce qui me retient dans ma vie actuelle, etc., bah, j'observe, voilà, des blessures et tout. J'observe des choses qui vont pas, entre guillemets. Et en fait, si je pars juste déménager à l'océan sans être, pardon, en conscience de tout ça, bah en fait, ces blessures et tout, elles vont refaire surface, même quand j'habiterai là-bas. Et donc là, c'est vraiment une période qui nous donne la possibilité de se réaliser tout en laissant vraiment derrière des choses qui ne sont plus alignées avec nous. Et on parlait de valeurs tout au début, on va en reparler après je crois, mais c'est vraiment ça, c'est que là on s'aligne avec de nouvelles valeurs, avec nos nouvelles valeurs et donc nos nouvelles croyances, etc. etc. Et donc, ce Neptune en bélier est en conjonction à Saturne, mais ça fait un petit moment, si vous avez déjà écouté les précédentes guidances, voilà, ça, j'en parle souvent. Et là, on vous parle de cette aptitude à vous construire en lien avec votre intuition et que votre expérience vous aide à surmonter voilà, les défis pour vraiment level up. Et oh, punaise, j'adore quand je parle, je fais des trucs anglais comme ça. Il y a des fois ça passe et il y a des fois je me dis, ouais, l'accent était pas génial. Level up. Bon, c'est bien, je me fais beaucoup rire. Je reviens à mes moutons. Du coup, votre expérience, on en parlait au début, que les leçons apprises, en tout cas ce que vous avez vécu par le passé, vous aident à aller plus loin, à avancer. Et il y a vraiment cette sensation ce qui m'est venu, c'est level up. C'est vraiment cette idée de... là, dans cette saison, en tout cas si vous suivez vraiment ces énergies, euh, vous avez vraiment la possibilité d'aller vraiment sur une autre, comme si, je sais pas, j'essaie de trouver une analogie, mais bah, comme si vous étiez dans un jeu vidéo et il y a des plateformes et il faut passer des niveaux en fait. Et là, vous êtes sur une plateforme, il y en a plein derrière vous que vous avez déjà passé, et puis là, bah, vous avez l'opportunité d'aller sur une nouvelle plateforme qui va venir travailler sur de nouvelles croyances, sur de nouvelles peurs. Voilà, forcément, parce que c'est l'histoire de notre vie, hein, de travailler là-dessus, ça ne s'arrête jamais. Euh, et de vraiment clôturer certaines choses dont on travaille depuis un bon moment. Donc avec ce Chiron aussi rétrograde, c'est des choses sur lesquelles on travaille depuis, on va dire, je l'ai dit dans la dernière guidance, mais je vais faire un truc un peu global, mais dans les grosses 10 dernières années, vous voyez. Et donc c'est vraiment l'histoire de... Bon ok, j'ai vécu tout ça, j'ai travaillé là-dessus, il y a plein de choses qui se sont passées, et là je décide d'aller vers, voilà, d'aller vers de nouvelles choses parce que... Enfin, au-delà de décider d'aller vers de nouvelles choses, c'est que c'est comme si vous enterriez la hache de guerre avec ces croyances-là. Voilà. Euh, et vous avez besoin, par contre, comme je vous disais déjà, d'être en conscience de ce qui se passe, besoin de vous responsabiliser par rapport à ce que vous vivez. C'est-à-dire que c'est pas monde des bisounours, tout est beau, je suis mes pulsions ouais, mes pulsions, ce qui se passe en moi, et tout est beau. Non. C'est-à-dire que là, vous devez vraiment être responsable de, ok, cette situation, elle ne me convient plus. Euh, je décide d'aller réaliser mes rêves, d'aller réaliser de nouvelles choses, et j'en suis totalement responsable. C'est-à-dire que personne ne vous force à passer ce cap si vous sentez que c'est pas le moment, vous voyez. Euh,
On vous dit pas non plus que une fois que vous aurez réalisé vos rêves, ou je reprends mon exemple pour moi, je, une fois que j'aurai déménagé, le monde ne sera pas tout beau, tout rose et compagnie. Et comme je vous dis, c'est l'histoire de notre vie, mais c'est ça aussi, il faut en être conscient, c'est-à-dire que on peut avoir cette sensation de lâcher beaucoup de choses, mais c'est pas pour autant. Alors oui, ça sera d'une certaine façon un petit peu plus léger, mais c'est pas pour autant que tout sera facile. Voilà, c'est vraiment ça. On vous, c'est pas une mise en garde, mais on vous rappelle quand même que voilà, c'est c'est le cours de la vie. On vous dit aussi que vous êtes maître de votre vie, de votre guérison, et que cette saison de la Vierge qui vous invite à vous relier à votre vraie nature, c'est aussi accepter nos différences, et on va en parler un petit peu plus après. Euh, Accepter les choses qu'on peut voir un peu comme des défauts ou des choses dont on a peut-être honte, mais en tout cas, voilà, toutes ces différences, tout ce qui fait qu'on est nous aujourd'hui, en fait, euh, bah, on va être amené fort fort à l'accepter. Et tout ça est au sextile de Pluton en Verseau. Donc là, on nous parle de transmutation. On nous parle d'une vie qui fait sens avec plus de bien-être, c'est-à-dire que le bien-être, notre bien-être, et c'est ça aussi l'énergie de la Vierge, hein, c'est de prendre soin des autres, mais aussi d'une certaine façon prendre soin de soi. Et donc là, il y a vraiment, au centre de nos projets, c'est vraiment ça, c'est vraiment notre bien-être. Donc on est invité à créer de nouvelles routines, ou en tout cas adapter nos routines, nos habitudes, pour pouvoir renaître aussi et évoluer et avancer. C'est comme si vous alliez un peu innover dans votre propre vie, et vous allez pas faire comme vos familles, comme vos ancêtres. Donc là, on repart un peu sur ces héritages qu'on a, hein. Mais là, on vous demande vraiment de ouais, de faire comme ce qui enfin de faire comme ce qui résonne en vous, quoi, et plus comme on vous a appris d'une certaine façon. Donc ça peut agiter, ça peut agiter autour de vous, ça peut provoquer des discussions, ça peut déstabiliser aussi, hein. Les gens peuvent se questionner, mais pourquoi tu fais ça? Moi je trouve que c'est pas, voilà, voilà. Mais on a chacun notre vérité. Et c'est ça, vous avez votre vérité, vous avez votre chemin, et les autres, ils ont le leur. Mais aujourd'hui, vous avez décidé d'emprunter votre chemin à vous et pas celui des autres. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est quand on vous parle aussi d'être en conscience de ce qui se passe, c'est que ce que ça vient provoquer chez les gens, vous n'en êtes pas responsable. Ça ne vous... C'est pas que ça vous regarde pas, mais voilà, eux, c'est leur cheminement avec leurs blessures à eux. Vous avez déjà assez avec les vôtres. Donc, laissez un peu, voilà, vous écouter et vous laisser couler d'une certaine façon. Et de toute façon, si c'est aligné avec vos croyances actuelles, bah, ça posera peut-être quelques questions, mais ça sera assez fluide parce que vous respirerez l'alignement d'une certaine façon. Euh, et on a un trigone avec Uranus en Gémeaux. Donc là, je vous parlais de différence tout à l'heure. On vous demande d'affirmer votre originalité auprès du monde. On vous dit... Donc, parce que depuis le début, on parle beaucoup de, voilà, de se libérer, de se détacher de toutes les héritages émotionnels, de ne pas faire comme notre famille. Donc, on est dans quelque chose de très tourné vers soi. Mais on vous dit, ne vous coupez pas du monde pour autant. Attention, il faut trouver en fait ce juste endroit où vous pouvez être vous-même sans avoir à vous justifier. Et il y a des lieux, des environnements qui vous attendent où c'est possible. Voilà. Donc c'est une saison où on va aussi peut-être
pas forcément changer de travail, mais parce que là on parle beaucoup de enfin là ça parle de professionnels pour le coup. Mais en tout cas, c'est peut-être qu'il y a des choses qui vont se réaligner, donc il y aura peut-être voilà, de nouvelles opportunités pardon, professionnelles, etc. Mais en tout cas, vous allez être amené ou vous allez peut-être tomber par hasard sur des lieux. Ça peut être aussi, je sais pas moi, vous allez dans un café, vous vous y sentez super bien et les gens sont agréables et tout. Et vous pouvez du coup être totalement vous-même dans la pleine expression de qui vous êtes, de votre authenticité, de votre originalité, de vos différences, etc. Vous vous sentez peut-être aussi plus compris dans ces environnements. Donc voilà, soyez à l'écoute de ce qui va se passer pour vous, des lieux que vous allez fréquenter, des gens que vous allez rencontrer et explorer. Voilà, soyez ouverts à ces à ces nouveaux endroits. Donc comme je vous disais, là, ça parle du monde professionnel quand même. Je vous ai fait voilà, un petit truc sur le café, mais on parle quand même beaucoup du pro, donc si ça vous parle, voilà, on est quand même là dans un truc professionnel. Ou du coup, je continue là-dessus. Être accepté pour ce que je suis sans devoir me cacher. Aussi peut-être trouver un travail dans lequel bah, vous n'avez pas à cacher, je sais pas moi, votre sensibilité ou alors votre spiritualité. Et, et ici, les maîtres mots, c'est vraiment il y aura plus de communication, plus d'adaptabilité. Peut-être que vous allez tomber dans quelque chose qui va pouvoir matcher avec vos valeurs, etc. Euh, et dans lequel vous pourrez vraiment communiquer sans vous sentir un peu... j'ai pas envie de dire juger, mais sans sentir que vous dérangez, vous voyez, d'une certaine façon. Euh, Et ici, du coup, ça nous montre que c'est comme si notre vie extérieure, elle se mettait au diapason de notre vie intérieure. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que du coup, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent intérieurement pendant cette saison, mais notre vie extérieure va venir refléter tout le travail que l'on fait intérieurement. Et donc il y a vraiment ma vie extérieure devient le reflet en fait de ce que je suis à l'intérieur, de ce que je vibre, de ce que mon cœur, vous voyez, de ce qu'il y a dans mon cœur, dans mes tripes. Et donc ça demande bah, d'exprimer notre puissance dans sa singularité parce que nous sommes tous des êtres puissants. On a tous notre puissance, nos, nos atouts dans notre originalité, dans notre singularité. Euh, Attention quand même, on vous dit attention parce qu'on est dans le Gémeaux. Et il y a aussi le Lion qui est important, donc les deux se rejoignent un peu. Attention à ne pas attendre que les autres voient votre valeur. Parce que on peut tomber un peu dans le côté un peu plus sombre, dans le sens où voilà, vous savez un peu voilà qui vous êtes, etc. Et en fait, vous attendez un peu après les autres, qu'il y ait une sorte de d'affirmation ou de comment je pourrais dire ça de bah, quelqu'un qui vous se dit ah j'aime vraiment votre énergie, vous voyez ah, ça pourrait arriver hein, et c'est très bien, mais n'attendez pas après ça parce que on vous amène à voir déjà en vous votre valeur. Et tendez-vous la main déjà à vous-même, donnez-vous l'espace en vous, à votre puissance de s'exprimer. Et là, on vous parle par votre voix, VOIX. On vous dit, n'hésitez pas à parler, à écrire, peut-être à chanter si vous êtes artiste. Quelque chose, en tout cas, où vous utilisez votre voix. Vraiment, n'hésitez pas à exprimer qui vous êtes grâce à votre voix, quoi. Et donc ça, on parle aussi, voilà, dans le professionnel. Donc ça peut être parler aux gens de ce qu'on fait, de qui on est, dans notre... en toute sincérité, mais ça peut être aussi quand on est dans des jobs un petit peu plus, vous voyez, avec les réseaux sociaux, etc. Ça peut être aussi cette idée de
de parler, de raconter, d'exprimer en tout cas. Et donc on vous dit, bah montrez-vous au monde tel que vous êtes, mais ça, je vous le dis un peu à chaque fois. 39 minutes, waouh, j'avais pas vu le temps passer. Donc, j'ai bientôt fini, oui. On vous parle aussi de nourrir une énergie d'harmonie. De ne pas avoir peur de montrer votre vrai visage, que vous êtes à la fois colère et amour, parce que ça, donc c'est le Mars en balance, c'est on vient initier des choses, on vient créer voilà, une nouvelle réalité, etc. etc. Mais faut, dans l'équilibre de la balance, bah oui, je suis peut-être dans une vie un peu plus alignée, mais ça ne m'empêchera pas parfois d'être en colère ou d'être révoltée sur des choses ou d'agir encore de la place blessée, etc. Donc là, on vous parle vraiment d'une voie du milieu dans le sens où il y aura toujours des conflits, il y aura toujours des malentendus, il y aura toujours des choses qui nous révoltent, mais il y aura aussi du positif. Mais en tout cas, voilà, essayez de ne pas idéaliser, et c'est avec ce Neptune aussi, on en parlait, Neptune en bélier, et n'essayez pas ne soyez pas trop dans l'illusion que les changements là qui vont s'opérer, ça va régler tous vos problèmes dans votre vie. C'est vraiment ce petit disclaimer, quoi. Euh, et donc la nouvelle lune qui arrive au 0 degré de la Vierge, plus cette saison de la Vierge, donc le soleil qui vient de rentrer en Vierge, vient aussi travailler sur le manque de confiance. Et c'est ce que je vous en parlais tout à l'heure. Attention à ne pas attendre que les autres voient votre valeur. Attention à ne pas laisser votre confiance dans les mains des autres. Et on vous demande ici de faire un petit travail d'introspection. Donc si jamais vous voulez écrire par rapport à ça, allez-y. Voilà. En tout cas, si ça résonne, si vous avez un manque de confiance sur quelque chose, n'importe quel sujet, voilà, d'où ça vient. Peut-être que vous pouvez juste écrire, voilà, je n'ai pas confiance en moi je sais pas moi, dans telle ou telle situation. Et après, vous le laissez dérouler, vous faites un peu une écriture intuitive et vous voyez ce qui ressort. Voilà, le petit exercice pratique de cette guidance. Et je vous ai pas parlé de la lune et du soleil quand même, en vierge du coup, qui forment donc un carré avec cet Uranus en gémeaux. La lune et le soleil, ils vous disent, est-ce que j'arrive à exprimer ma vitalité, ma créativité, est-ce que j'arrive à rayonner, à être moi? Donc déjà, c'est une première question. Est-ce que vous arrivez... Ouais, là, on est dans l'exercice. C'est marrant, en fait, là. Ça finit par des petits exercices pratiques. Vous pouvez mettre pause, écrire, et après, vous prendrez le temps de mettre une petite musique que vous aimez bien, et puis écrivez. Euh, Voilà. Est-ce que vous arrivez à exprimer tout ça? Et si, par exemple, la réponse, c'est non, bah, qu'est-ce qui bloque? Voilà. Est-ce que je le sais? Et avec cette lune en vierge, on vous dit vraiment de venir regarder dans votre enfance. Euh, Est-ce qu'on vous a bloqué dans l'expression de vous-même, dans l'expression de votre créativité, de votre personnalité? Est-ce que vous avez été bloqué un jour, ou en tout cas, est-ce qu'on vous a dit de ne pas faire ci ou de moins faire ça? Voilà. Est-ce qu'il y a des choses comme ça dans votre enfance? Euh, Par rapport aussi, observer par rapport à la curiosité, à l'exploration, est-ce que vous étiez un petit aventurier quand vous étiez enfant? Ou au contraire, je sais pas, je prends un exemple, vos parents avaient peur que vous vous fassiez mal, donc vous alliez pas trop dans les arbres, grimper, des choses comme ça. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Donc voilà, déjà on vous demande d'observer un petit peu ce qui se passe pour vous par rapport à ça. Et on vous demande aussi, est-ce que j'étais écoutée? Est-ce que vous étiez écouté? Est-ce que vous pouviez vous exprimer librement? Et du coup, conclusion, euh, est-ce que vous vous sentiez dans un espace sécuritaire? Mais quelle sécurité, vous voyez? Est-ce que c'était une sécurité dans le sens je peux être
qui je veux et personne n'essaye de me changer? Ou alors est-ce que c'était dans une espèce de sécurité, par exemple, attention, tu vas te faire mal, mais du coup c'était dans l'hyper vigilance, l'hyper sécurité. Observez un petit peu ce qui se passe pour vous par rapport à ça. Et donc, tout ça va venir vous aider à faire un point sur vos besoins émotionnels, votre besoin de sécurité intérieure et sécurité émotionnelle aussi. Donc c'est comme je vous en parlais tout au début, du coup, la sécurité, c'est vraiment ça. Et cette saison de la Vierge nous invite à ça. À, parce qu'en fait, quand il y a des gros changements dans nos vies, parce que la saison de la Vierge, en plus là, on va rentrer dans la saison des éclipses, donc avec la pleine lune, la nouvelle lune, euh, il y a vraiment des bouleversements. Il y a des choses qui vont se passer. Il y a des... Voilà, les choses, elles vont plus fonctionner comme avant. Et donc vraiment, on vous demande de vraiment voir émotionnellement, est-ce que je suis en sécurité moi-même en fait? Est-ce que je suis un... Est-ce que je nourris ma propre sécurité émotionnelle? Et du coup, bah, tout avant, toute la guidance, tout ce que j'ai pu vous expliquer, ça vient vous donner des clés en tout cas pour travailler là-dessus. Et pour terminer, on nous parle d'une amélioration de notre santé physique ou mentale et que ça vient de l'intérieur de l'intérieur. C'est-à-dire que en faisant tout ça, vous vous donnez vraiment l'espace pour mettre le bien-être en fait vraiment au centre de votre vie. Et, euh, et cette saison de la Vierge, vous pouvez avoir aussi des choses qui se passent physiquement pour votre santé, mais aussi mentalement, du coup, émotionnellement. En tout cas, le bien-être et, le bien-être est vraiment au centre de tout ça, hein. Faire des choix pour nous, pour notre bien-être, pour se sentir mieux. Sans oublier un petit peu sans oublier de travailler sur nous parce que on a beau faire des choix pour notre bien-être, si derrière, dans le fond, vous voyez, on laisse un peu dans le déni nos croyances, nos peurs, etc., bah, d'une certaine façon, on avancera. En tout cas, ça nous reviendra toujours à la tête à un moment. Donc, quitte à y travailler pendant cette saison en vierge et cette saison des éclipses, et ben, let's go, quoi. En tout cas, toutes les portes sont ouvertes, les feux sont ouverts. Voilà, il y aura une deuxième nouvelle lune en vierge fin septembre. Voilà, deux nouvelles lunes en vierge, donc ça accentue bien tout ce que je viens de vous dire en tout cas. Voilà, on est sur une bonne période. Je vous souhaite un bon jeudi. Après, je ne sais pas quand est-ce que vous écouterez ça. En tout cas, je vous fais de gros bisous et à très vite.